Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment privilégié. Prenons une pause dans nos journées souvent si chargées et reconnectons-nous à l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble deux magnifiques psaumes, le 91 et le 23, et découvrir comment ils peuvent nous guider à construire une vie remplie de gratitude, même au milieu des défis. Vous savez, la gratitude a ce pouvoir extraordinaire de transformer nos cœurs et de nous rapprocher de Dieu. Avant de plonger dans ce message, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos partages spirituels. Cela aide également à répandre la lumière de ces enseignements à d'autres. Installez-vous confortablement, respirez profondément et ouvrons nos cœurs à la parole. Commençons par écouter les mots puissants des psaumes 91 et 23 qui nous rappellent les promesses de Dieu et sa fidélité inébranlable. Psaume 91, 1, 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 23, 1, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Prenons un moment pour laisser ces mots résonner en nous. Ils ne sont pas simplement des versets à lire ou à réciter, mais des vérités éternelles qui, si nous les laissons s'enraciner dans nos cœurs, peuvent transformer complètement nos vies. La gratitude, c'est plus qu'un simple sentiment ou une politesse. C'est une attitude, un choix conscient de voir la main de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Regardez ces deux psaumes. Ils sont remplis d'assurance. Dieu est notre refuge, notre berger, notre paix. Comment ne pas être reconnaissant face à tant de bonté? Pourtant, soyons honnêtes, parfois la vie nous distrait. Les défis, les imprévus et même les blessures du passé peuvent nous éloigner de cet état d'esprit. C'est là que ces psaumes deviennent des ancrages. Quand nous déclarons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », nous proclamons une vérité plus grande que nos circonstances. Être reconnaissant ne signifie pas nier nos difficultés, mais choisir de voir au-delà vers celui qui pourvoit, qui protège et qui restaure. Prenons un instant pour réfléchir. Quelles sont les bénédictions que vous avez reçues récemment? Peut-être une prière exaucée, un geste d'amour d'un proche, ou simplement la force de vous lever ce matin. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu nous couvre de ses ailes, qu'il nous protège contre les dangers visibles et invisibles. Chaque jour que nous vivons est une preuve de sa fidélité. La gratitude commence par ces petites choses. Un sourire, un repas, une brise fraîche. Quand nous développons une habitude de remarquer ces bénédictions, nous découvrons que Dieu est actif dans chaque détail de notre vie. Le psaume 23 parle de verts pâturages et d'eau paisible, des lieux de repos que Dieu prépare pour nous. Cela ne signifie pas que tout sera toujours parfait, mais que dans chaque saison, il pourvoit ce dont nous avons besoin pour avancer. Mais qu'en est-il des jours où la gratitude semble hors de portée? Quand les pertes, les déceptions ou les peurs prennent le dessus, comment pouvons-nous continuer à remercier Dieu? C'est précisément dans ces moments que la gratitude devient un acte de foi. En déclarant les promesses de Dieu, comme celles trouvées dans le psaume 91, nous nous souvenons que sa présence ne nous quitte jamais. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais c'est dans l'adversité que la vraie gratitude se manifeste. Peut-être traversez-vous une période d'incertitude en ce moment. Permettez-moi de vous rappeler ceci. Dieu est toujours avec vous. Quand vous dites « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie », vous ne faites pas que répéter des mots. Vous affirmez une vérité puissante sur votre vie. La gratitude transforme notre manière de voir la vie. Elle nous rapproche de Dieu et nous aide à reconnaître sa souveraineté. Mais elle a également un effet profond sur notre âme. Lorsque nous remercions Dieu, nous libérons nos cœurs du poids du doute, de l'inquiétude et de la peur. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière. Le psaume 23
nous promet que Dieu restaure notre âme, et la gratitude est souvent le chemin par lequel cette restauration arrive. Quand nous sommes reconnaissants, nous devenons aussi une bénédiction pour les autres. Notre joie et notre paix deviennent contagieuses. Nous apprenons à voir les autres, non pas comme des obstacles ou des compétiteurs, mais comme des enfants de Dieu, tout comme nous. La gratitude crée une communauté d'amour et d'espoir autour de nous. Comment pouvons-nous intégrer la gratitude dans notre quotidien? Voici quelques idées simples. Commencez votre journée par un remerciement. Avant même de poser le pied par terre, dites à Dieu « Merci pour cette nouvelle journée, merci pour ton amour et ta protection ». Tenez un journal de gratitude. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil ou une conversation significative. Méditez sur les psaumes. Les paroles du psaume 23 ou du psaume 91 peuvent devenir vos prières personnelles. Laissez-les vous guider dans vos moments de réflexion. Exprimez votre gratitude aux autres. Prenez le temps de remercier ceux qui vous entourent, un proche, un ami ou même un inconnu qui a eu un impact positif sur votre journée. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous viviez chaque jour avec un cœur rempli de gratitude. Les difficultés perdraient leur pouvoir de vous décourager. Les bénédictions prendraient une nouvelle signification. Vous marcheriez avec une paix profonde, sachant que Dieu est à vos côtés, qu'il est votre berger et votre refuge. Les psaumes 91 et 23 ne sont pas seulement des textes inspirants. Ils sont des invitations. Dieu nous appelle à entrer dans une relation plus profonde avec lui, une relation bâtie sur la confiance, l'amour et oui, la gratitude. Alors que nous approchons du moment de prière, je veux vous encourager à rester avec nous. Ce temps de prière n'est pas juste un ajout à notre message, c'est le cœur de cette expérience. C'est dans la prière que nous mettons en pratique tout ce que nous venons de partager. Nous allons déclarer les promesses de Dieu ensemble, ouvrir nos cœurs et laisser sa paix inonder nos vies. Restez connectés, car ce moment de prière pourrait bien être le point de départ d'un nouveau chapitre pour vous, une vie remplie de gratitude et d'abondance spirituelle. Préparez-vous, car Dieu a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Ma chère amie, mon cher ami, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Si ce message sur la gratitude et les psaumes a touché votre cœur, pourquoi ne pas prendre un instant pour partager vos pensées dans les commentaires? Dites-nous ce que ces passages vous inspirent ou comment vous cultivez la gratitude dans votre quotidien. Vos paroles pourraient réconforter ou encourager quelqu'un d'autre, vous savez. Et si vous trouvez que ce message pourrait bénir quelqu'un dans votre entourage, un enfant, un voisin ou même un ami de longue date, je vous encourage à partager cette vidéo avec eux. Vous pourriez ainsi semer une graine de foi ou offrir un peu de lumière à un cœur qui en a besoin. Enfin, si ce moment ensemble vous a apporté du réconfort ou un peu plus de paix, pensez à cliquer sur « J'aime ». Non seulement cela montre votre soutien, mais cela aide aussi ce message à atteindre davantage de personnes pour que d'autres puissent, eux aussi, bénéficier de cette réflexion. Mais restons ensemble encore un moment, car le meilleur est à venir. Préparons nos cœurs pour la prière. Ce moment si précieux où nous allons ensemble nous approcher de Dieu et lui confier tout ce qui habite nos pensées. Dieu a encore tant à nous dire. Prenons un moment pour nous préparer à ce temps de prière. Là où vous êtes, faites une pause. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez le poids de vos préoccupations s'alléger. Imaginez la paix de Dieu qui descend doucement sur vous, comme une brise légère, remplissant votre esprit et votre cœur. Si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le près de vous. Pendant la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, qu'elle devienne un symbole de renouveau, de force et de restauration pour votre vie. Ce geste simple peut être une expression de foi, un rappel tangible que Dieu pourvoit à nos besoins, même les plus ordinaires. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à ce moment sacré. C'est un temps d'intimité avec Dieu,
un moment pour déposer vos fardeaux, exprimer votre gratitude et recevoir sa paix. Restons dans cette atmosphère de calme et de confiance, sachant que sa présence est déjà là, prête à nous envelopper de son amour. La prière commence dans un instant. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, avec un cœur ouvert, reconnaissant et rempli d'attente. Merci pour ce moment, ce privilège de te parler, de nous connecter à toi et de déposer tout ce que nous sommes entre tes mains. Nous savons que tu es ici, présent avec nous, et cela seul remplit nos âmes de paix. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité, comme nous l'avons entendu dans les psaumes. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre berger bienveillant qui veille sur nous chaque jour. Tu nous conduis dans des lieux de repos, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci de nous couvrir de tes ailes protectrices, de marcher devant nous pour nous guider et de rester à nos côtés pour nous soutenir. Père, nous reconnaissons que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des jours où nous nous sentons perdus, où nos cœurs sont lourds et où nos forces semblent nous abandonner. Mais aujourd'hui, nous choisissons de nous souvenir de tes paroles. Nous choisissons de croire que même dans les vallées les plus sombres, tu es avec nous. Tu es celui qui restaure notre âme, qui renouvelle notre force et qui nous relève. Seigneur, nous voulons te remercier pour chaque bénédiction que tu as placée dans nos vies. Parfois, nous sommes si occupés par nos soucis que nous oublions de voir ta main à l'œuvre. Pardonne-nous, Père, pour les moments où nous avons pris tes bénédictions pour acquises. Aujourd'hui, nous voulons te dire merci pour tout. Merci pour la vie, pour chaque respiration, pour la nourriture sur notre table, pour un toit au-dessus de nos têtes. Merci pour les amis, la famille, et pour chaque sourire qui illumine nos journées. Nous savons, Seigneur, que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais un choix. Alors, aujourd'hui, nous choisissons de te remercier, même pour les épreuves. Nous savons que dans chaque défi, il y a une opportunité de grandir, d'apprendre et de te faire confiance encore plus. Merci de transformer nos luttes en témoignages et nos larmes en joie. Merci pour la foi qui nous porte, même lorsque nos cœurs sont troublés. Père bien-aimé, nous te prions aussi pour ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment. Tu connais chaque cœur qui entend cette prière. Tu vois leurs douleurs, leurs craintes, leurs doutes. Seigneur, dépose sur eux ta paix. Entoure-les de ton amour. Donne-leur la force de continuer, la foi de croire que tu es toujours en contrôle, même lorsque la vie semble chaotique. Seigneur, nous te demandons de bénir cette eau que nous avons préparée. Que ce simple verre devienne un symbole puissant de ton renouveau. Alors que nous buvons cette eau, Seigneur, remplis nos cœurs de gratitude, restaure nos corps fatigués, apaise nos esprits agités et purifie nos âmes de tout ce qui ne vient pas de toi. Que cette eau devienne pour nous un rappel de ton amour, un signe tangible de ta présence dans nos vies. Seigneur, nous te confions nos inquiétudes et nos rêves. Nous savons que tu es un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui entend chaque prière, même celle que nous ne savons pas exprimer. Alors, nous te remettons tout, nos espoirs, nos projets, nos douleurs, nos faiblesses. Tout cela, nous le déposons à tes pieds. Et en retour, nous recevons ta paix, celle qui surpasse toute intelligence. Père, aide-nous à vivre chaque jour dans une attitude de gratitude. Apprends-nous à voir tes bénédictions dans les petites choses, dans les moments ordinaires. Rappelle-nous, Seigneur, que chaque journée est un cadeau, une opportunité d'aimer, de servir et de te louer. Que nos vies deviennent une expression vivante de reconnaissance, un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, guide-nous à être une source de lumière et de bénédiction pour les autres. Que nos paroles soient douces, pleines de compassion et d'encouragement. Aide-nous à voir les besoins autour de nous et à répondre avec amour, tout comme tu réponds toujours à nos besoins. Donne-nous des cœurs généreux, prêts à donner sans attendre en retour, reflétant ainsi ton amour inconditionnel. Père, alors que nous continuons dans ce moment de prière, nous te demandons de renouveler nos esprits. Laisse les psaumes que nous avons médités devenir une encre dans nos vies. Que chaque mot soit gravé dans nos cœurs,
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces mots, Seigneur, sont plus qu'une promesse. Ils sont notre réalité en toi. Aide-nous à vivre avec cette assurance, cette paix qui vient du fait de savoir que tu es toujours avec nous. Seigneur, nous prions pour ceux que nous aimons, pour nos familles et nos amis. Protège-les, bénis-les et conduis-les dans tes chemins. S'il y a des relations brisées dans nos vies, Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner, d'aimer et de reconstruire. Aide-nous à être des artisans de paix, à apporter ton amour là où il manque. Et enfin, Seigneur, nous te remercions pour ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice qu'il a fait pour nous, pour la vie éternelle qu'il nous offre. Merci pour la croix, qui est le plus grand signe de ton amour. Nous plaçons notre foi en lui, sachant que par lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alors que nous terminons cette prière, Seigneur, nous choisissons de te louer, nous choisissons de te faire confiance, et nous choisissons de marcher dans la gratitude aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Merci Père, pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta présence constante. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Nous te louons, nous t'aimons et nous t'adorons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment précieux avec nous, mon ami, ma chère amie. Je ressens une immense gratitude pour votre présence ici aujourd'hui et j'espère que cette prière a apporté paix et réconfort à votre cœur. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez un instant pour boire l'eau que nous avons bénie ensemble. Laissez-la être un rappel de la bonté de Dieu, de sa présence constante et de sa capacité à renouveler tout ce qui est fatigué en vous. Je veux aussi vous dire à quel point votre soutien compte. En aimant cette vidéo, en laissant un commentaire ou en devenant membre de cette chaîne, vous contribuez à faire grandir ce travail de foi. Vous nous permettez de continuer à partager des prières et des messages d'espoir avec encore plus de personnes. Alors, si ce moment vous a béni, pourquoi ne pas en faire un cadeau pour quelqu'un d'autre? Partagez cette prière avec vos proches, ceux que vous aimez, ou même quelqu'un qui traverse une période difficile. Vous ne savez pas à quel point ce simple geste pourrait faire une différence dans leur vie. Sachez que je continue de prier pour vous, que vous soyez toujours entourés de l'amour de Dieu et remplis de sa paix. Revenez demain pour une nouvelle prière, un nouveau moment de connexion avec notre Père Céleste. En attendant, souvenez-vous, Dieu veille sur vous. Il vous guide et il vous aime d'un amour éternel. Que votre journée soit bénie et riche en gratitude. À très bientôt.